Rassurez-vous, c'est pas elle, c'est Marcella Yacoub. C'est là quand c'est là que tu viens là. Pardon. Marcella Yacoub, bonsoir. Bonsoir. Alors tenez-vous bien les enfants, Marcella Yacoub, qui est entre vous deux, est juriste, bon, et chercheur au CNRS. Pas mal le CNRS, hein? Ouais. C'est où? Je me suis jamais posé la question de savoir où c'était, moi, le CNRS, c'est où? Et c'est un peu partout, en fait. Ah bon? Oui. Et vous êtes où? Moi, je suis à l'école des hautes études en sciences sociales. Eh, c'est pas mal ça, non, Jean-Marie, l'école des hautes études, non? J'aurais bien aimé, oui. Ouais. Vous publiez, Marcella, chez Flammarion, un livre qui s'appelle « Qu'avez-vous fait de la libération sexuelle ?» Alors ce livre très intéressant est une enquête en forme de fable sur le nouvel ordre sexuel où on en prend qu'en France, un quart des gens qui sont en prison, ils sont pour crimes sexuels. Donc la révolution sexuelle n'a pas marché, c'est ce que vous dites finalement. Ce qui me semble le plus le signe de cet échec, c'est plutôt l'attitude que l'on prend à l'égard de la prostitution, de la pornographie. Ouais. Ça vous choque qu'on veuille abolir la prostitution et réglementer la pornographie? D'ailleurs, vous êtes signataire d'un texte dans Le Monde, le 8 janvier, qui s'appelle « Ni coupable ni victime, libre de se prostituer », avec Viviane Forester, Ariel Dombal, Christine Angot, Madeleine Chapsal, Claire Denis, enfin tout un tas de femmes. Ce texte dit quoi? En fait, ce qu'il dit, c'est deux choses. C'est d'une part, on a voulu protester contre le projet de loi Sarkozy, qui considérait les prostituées comme des délinquantes. Ouais. Et d'autre part aussi contre le projet de la gauche, d'une partie de la gauche qui veut criminaliser les clients de prostituées. Ouais. C'est pour ça que la consigne était ni coupable ni victime. Ce qu'on pense, nous, c'est que la prostitution devrait être une activité, quand elle est bien sûr librement choisie, légalisée. Et oui, pour vous, finalement, ce que vous dites en gros, c'est que la prostitution, c'est un métier comme un autre, quoi. Ça devrait l'être, en tout cas. Oui, ça devrait l'être, en tout cas, voilà. C'est ça. Ouais, oui. Il n'y a pas de raison de le criminaliser. Non, ni la prostituée, ni les clients, en fait. Effectivement, il faut lutter contre les réseaux qui forcent des gens à se prostituer. Évidemment, c'est une chose tout à fait différente que la prostitution libre. Et voilà. Quand on vous dit que les prostituées ont l'air malheureuses, qu'elles sont tristes, qu'elles se plaignent, vous vous dites que ce n'est pas parce qu'elles sont prostituées, c'est parce qu'on les empêche de se prostituer librement. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez réouvrir les bordels au nom du féminisme, en gros. Non, pas du tout. Ils ne veulent pas du tout qu'on ouvre les bordels. En fait, ils veulent être comme des commerçantes, une profession libérale, simplement. Chez elles, quoi. Comme les dentistes ou les avocats. Oui, qu'ils puissent louer des appartements, s'associer avec d'autres, etc. Parce qu'en France, il y a des lois, le code pénal interdit même qu'elles louent des appartements, qu'elles louent des chambres d'hôtel, etc. Alors du même coup, elles sont contraintes à être dans la rue. Ben oui. Et Sarkozy veut les enlever de la rue, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, dans le fond, il y a une utopie de disparition de la prostitution. Justement, en fait. voilà. C'est l'utopie que défend Jean-Marie Roy. Vous êtes ni pour la situation actuelle, ni pour la réouverture des bordels, ni pour ce qu'on appellerait la profession libérale. Vous êtes pour l'abolition pure et simple de la prostitution, un peu comme on a voulu le faire avec la prohibition et l'alcool dans les années 30. Vous savez ce que disait Victor Hugo? Il disait « les utopies sont les vérités de demain ». Alors je crois qu'il faut s'indigner simplement parce que c'est abominable la prostitution, donc je m'indigne. Alors je suis pas du tout pour le projet de loi Sarkozy, ça je tiens à le dire, que je trouve en effet qu'il livre la prostituée à l'arbitraire, à la fois de la police et des proxénètes. Et je suis assez d'accord avec le projet de la gauche, sauf que je trouve que la pénalisation du client est absurde. Mais surtout, ce qui me choque dans l'article qui a été co-signé par Madame et par Catherine Millet, c'est qu'évidemment, ils veulent arriver, si vous voulez, à cette idée que la prostitution, c'est quelque chose de banal. Pascal Bruckner avait d'ailleurs parlé du statut de travailleur sexuel, et bientôt on parlera d'un BTS de travailleur sexuel. Donc voilà, c'est-à-dire c'est une banalité extraordinaire, et c'est une position d'intellectuel, c'est voir les choses d'un point de vue presque idéaliste, parce que ce n'est pas voir la réalité concrète. La réalité concrète de la prostitution, c'est abominable. C'est un problème très complexe. Je crois que le but, c'est d'essayer de
de sortir de cet esclavage moderne, parce que maintenant, c'est terrible de dire, je suis désolé, parce que, mais de dire que la prostitution peut être une libération, pour moi, c'est quelque chose d'indigne, et je trouve formidable qu'il y ait quand même des gens qui résistent à cet appétit de l'argent, de dire maintenant, la prostituée gagne plus d'argent, donc c'est un travail plus intéressant que d'être caissière dans un supermarché. Je dis non, c'est effrayant de pouvoir marchandiser. Dans le bouquin de Marcella Yacoub, il y a effectivement une héroïne qui se prostitue, qui s'en trouve très bien. C'est très triste de développer ce type de thème, parce que je crois que ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Je crois qu'une société digne de ce nom ne peut pas considérer que la prostitution est un bien. Moi, je pense qu'elle pourrait être un bien, et même... pourrait être même un art. Vous parlez d'utopie. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai des utopies. On peut avoir des utopies. On peut avoir une utopie dans laquelle la prostitution, si elle est déstigmatisée et elle est pratiquée dans de bonnes conditions, puisse aussi devenir un art, comme la gastronomie, comme la musique. Ou comme les cinémas. Écoutez, croyez-vous que dans les maisons d'abattage où les filles font 40 passes par jour, elle est pour les maisons d'abattage, elle est pour les professions libérales. Moi, je ne suis pas du tout pour les maisons d'abattage. Je vais vous raconter des histoires. Vous avez vu le nombre de filles qui se suicident? Est-ce que vous savez? Il parle 19e siècle. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est à la même position. Il y a beaucoup de gens en France qui, quand on parle de légaliser la prostitution, ils vous sortent toujours la même histoire, les maisons de tolérance du 19e siècle où les filles étaient esclavisées. Mais à cette époque-là, les gens qui travaillaient dans des usines, ils travaillaient 20 heures par jour. Les enfants travaillaient à l'âge de 9 ans. Les boulevards extérieurs, les boulevards extérieurs qui sont pas loin d'ici. Moi, j'habite dans les boulevards extérieurs. Écoutez, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le 19e siècle? Est-ce que ces filles qui sont assassinées, comme Jinka, qui sont torturées, est-ce que c'est pas le 19e siècle? Là, vous mélangez les trafics des êtres humains avec la prostitution libre. C'est lié à la prostitution. Je suis désolée, une personne qui est obligée de se prostituer ne se prostitue pas vraiment, elle est esclave. C'est la même chose que dire qu'un agriculteur, vous n'appelez pas agriculteur un esclave noir au 19e siècle aux États-Unis, vous l'appelez esclave, même si on l'obligeait à travailler dans la campagne. Enfin, c'était pas un agriculteur, c'était un esclave. Oui. Alors, une personne qui est obligée à se prostituer n'est pas une prostituée, c'est une esclave. C'est la majorité des cas, vous le savez bien. C'est une illusion de croire que les prostituées sont libres. La question des chiffres, sont pas, on n'a pas une idée très précise par rapport aux chiffres, mais imaginons que même il n'y ait que 30% des personnes prostituées qui sont libres, on ne peut pas faire payer ces 30% le fait qu'il y ait un pourcentage de gens qui sont esclaves. Ces 30% des personnes doivent travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Enfin. Donc les positions sont claires. Pour vous, la prostitution, c'est une liberté. Pour vous, la prostitution, c'est un esclavage, en gros. Oui, tout à fait. Et pour vous, Bruno? Non, mais moi, je trouve que dans ce débat sur la prostitution, à chaque fois qu'on interroge des prostituées, enfin, celles qui, en tout cas, se considèrent comme libres par rapport à leur art, puisque vous parlez d'art, pourquoi pas, eh ben, elles se défendent de cette position. Régulièrement, elles disent arrêtez de nous assimiler à des filles. Toute personne, même les esclaves au 19e siècle, au 18e siècle, défendaient leur liberté, disaient on est libre. Et au moment où on a voulu abolir l'esclavage, il y a eu des révoltes d'esclaves qui ne voulaient pas qu'on abolisse l'esclavage. Oui. Donc vous voyez, je crois qu'il faut se méfier. Donc il faut les libérer malgré elles. Mais oui, vous voulez faire leur bonheur malgré elles. Oui. A le sentiment d'être libre. C'est pas possible de vivre si on n'a pas le sentiment d'être libre. Dans ce qu'a dit M. Roy, il y a un truc qui me... C'est vrai que les nanas qui sont, qui sont cinéastes, qui sont écrivains et qui prennent leur belle plume pour dire faut laisser les nanas se prostituer, etc. J'y crois pas trop, moi. La réalité du terrain me paraît tout autre. Les nanas qui skyent les meules dans des camping-cars la nuit, qui sont attaquées par des hordes de, et qui courent dans les bois et qui se font massacrer dans les coins. Personne n'est là pour témoigner, etc. Mais elle parlait des 30%. Alors après, c'est ça qui me paraît difficile quand même. C'est comme ça qu'on se bat, c'est-à-dire pour améliorer les conditions de travail des gens, pour qu'ils ne se fassent plus tabasser à la rue. Oui, mais moi j'ai du mal. Excusez-moi, mais moi j'ai du mal à croire qu'une nana, qu'une femme, pardon, eh bien, elle choisisse d'être prostituée et qu'elle s'éclate dans son boulot et que ses gosses s'éclatent parce qu'elle fait ce métier-là et que tout le monde lui sourit et qu'elle est à l'aise dans toutes les circonstances, etc. Je n'y crois pas à ça. Peut-être je me trompe. Combien de travailleurs s'éclatent dans leur travail? Ça, il faut bien savoir que la plupart de la population... Comparaison des paraisons, il me paraît difficile de comparer quelqu'un qui travaille à la chaîne. C'est ce qu'elle fait, non mais elle compare. Travailler à la chaîne... Marcella compare, elle dit que travailler à la chaîne, justement, c'est comme faire de l'abattage. Je suis assez d'accord avec ça. Je vois pas quelle est la différence entre le type
qui travaille toute la journée. Ce que dit Marcella, c'est qu'on vend son corps. Qui vend ses mains et ses bras pour un salaire de misère et qui rentre chez lui épuisé, qui ne s'occupe pas de sa famille et qui vit sous l'opprobre de ses voisins. Franchement, quand vous voyez en effet des gens qui sont au SMIC, des jeunes filles qui sont au SMIC, qui elles savent très bien quelle est la différence, parce qu'elles vivent dans des conditions difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles vont se prostituer, parce qu'elles savent très bien ce qui est une atteinte à la dignité humaine et ce qui l'est pas. Et c'est bizarre que vous le voyez pas. Bah, ça me paraît évident que c'est pas la même chose de travailler à la chaîne, d'avoir un métier difficile et de se prostituer. Se prostituer, c'est abandonner Jean-Marie, on a une compris, mais part de notre dignité humaine. On ne pourrait pas le tolérer que notre sœur se prostitue. Vous aimeriez, vous, votre sœur ou votre mère soit prostituée? C'est intolérable. Oui. Alors c'est bien pour les autres. C'est bien pour les autres. Alors, on veut utiliser, en effet, des gens qui sont faits pour ça, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont éloignés, donc ça ne nous gêne pas. Et en même temps, je me dis, bon, les gens qui sortent de prison, par exemple, il ne faut pas se leurrer. La première démarche quand on sort de prison, qu'on a passé 5, 10, 15 ans, c'est d'aller voir une prostituée. Sinon, si on tombe pas sur une prostituée, qu'est-ce qui va se passer? On supprime les films porno en prison, qu'est-ce qui va se passer? Ça va péter. Attendez. Il y a d'autres moyens d'accéder aux femmes que la prostitution. Oui, il y a aussi le sentiment, il y a aussi la courtoisie. Et moi je trouve que les mères de famille... Oui, mais la courtoisie, monsieur Roy, quand on sort... Excusez-moi, je prends cet exemple parce qu'il me taraude, mais quand on sort de prison, on n'est pas courtois. C'est ça le problème. Je pense que même les gens qui sortent de prison peuvent comprendre que aller voir une prostituée, c'est pas forcément la solution. En tous les cas, vous voyez que tout le monde en parle quand on parle de la prostitution. Il y a une chercheuse au CNRS et un académicien quand même. C'est pas en sous pas de votre gueule. Merci beaucoup à tous les deux. En tous les cas, vous restez là, Jean-Marie, vous aussi. Je vais vous laisser partir, les enfants.